Une vie entière, extrait 4. La première fois, c'était il y a 13 mois, je l'ai vu dans le café de la rue des Écarts. La nuit tombait. Il serait là, je ne savais rien d'autre de lui, ni son nom, ni ses vêtements, ou quelque chose qu'il tiendrait dans la main, chapeau, journal, parapluie, pour le reconnaître. Rien. Je savais qu'il serait seul aux Écarts. Plus tard, ce que j'ai su, le nom des feuilles interdites qu'il me dictait, les feuilles volantes, et pour lui, le patron, un nom de femme, un nom de guerre. Blanche. Il s'appelait Blanche. Je l'ai vu au fond de la salle, assis à une table près d'un seau de charbon. Je lui ai tendu la main, il a retiré son gant, il m'a regardé longuement. On a apporté 2 verres trempés, une carafe. Je desserrai mon écharpe en regardant un peu en dessous de ses yeux. Lentement, il a dit mon prénom. J'ai relevé les yeux à peine et c'était fait, les choses limpides devant moi. Un jour, je n'aurais plus été jeune, une rumeur des gens. Ah, elle devait être très belle. Alors je joue un jeu vieillissant. Un peu de lenteur, un pas en arrière, une tasse de thé. Je m'arrête derrière les miroirs pour me regarder. De l'intérieur, je souris. Je me sens 30 ans, le ravivement des pluies et du vent, le cœur égal. Dans le café, il a dit mon prénom avec de l'air dans la seule syllabe. Il m'a demandé si j'avais assez de ruban d'encre pour la machine. Il poussait mon verre avec le dos de la main, et si je pouvais travailler chez moi. C'est un travail ennuyeux, Claire. Cela ne me dérange pas, je n'ai rien à faire. Il n'a pas parlé de ma famille, il n'a pas parlé de la prudence, il n'a pas parlé de mon âge. Il a bu son verre. Les 2 autres clients étaient sortis. Il n'a pas parlé du danger. Il n'a pas dit « Vous avez 17 ans, regardez ». Il est resté quelques minutes à perdre du temps en silence. Il est sorti avant moi. Il m'a serré la main. Large, les yeux fatigués, le visage tranquille et imparfait, il a dit « À 5 heures, chez vous ». Il a redit mon nom au-dessus de moi. « À 5 heures demain. Au revoir ». Le voisin, il est derrière le mur jusqu'au matin. On l'entend marcher, il tousse, il s'arrête pour écouter. Il y a aussi le pigeon entre ses briques de l'autre côté de la cour. Ils attendent comme moi. La nuit avance, je sais bien qu'il faudrait m'en aller. Je ferai dans 15 ans des promenades le soir en juillet dans les rues. Cette odeur, une chaleur nue qui ne tombe même pas la nuit. Les places désertes, le pollen, bien après la guerre, j'attendrai un enfant. Je sentirai sous moi mon ombre portée. Je passe à l'atelier avec son nom sur la porte, son nom de paix, Jean ou un autre nom, son nom peint en boucles dorées sur le verre, Laurent ou Raphaël. Si c'est une imprimerie, tout le bruit a cessé, parce qu'il est tard. Je le vois derrière une vitre, il parle avec la jeune employée. Je n'entends rien de ce qu'ils se disent. C'est elle qui me voit. « Votre femme, regardez !» Il lève la tête. De la main, je fais signe que je m'assois et que j'ai le temps. Il parle encore avec elle et je voudrais que cela dure. Elle écoute, inclinée. Elle me regarde parfois. Elle est sûrement belle. J'ai le temps, la main posée sur mon secret. Il parle. Je suis sa femme. Assise sur la banquette, je compte les traits de lumière sur le plancher et je me laisse plaindre l'autre femme en silence et je me laisse croire qu'elle m'envie. C'est une croyance tendre en moi et quand je lui dis au revoir parce qu'elle passe tout près, je voudrais prendre ses 2 mains. Vous savez, il m'a parlé aussi de vous, il vous aime bien. Quand je me retrouverai seule avec lui, nous pourrons rester longtemps à nous regarder des 2 côtés du carreau.
Dans la rue, nous ferons des détours pour allonger cette douceur. J'écris ces mots, j'invente des allées inconnues, des places, des balles, des forêts. Je cours loin devant moi. J'invente l'endroit où nous attend tous ce qu'on ne vivra jamais. Il est minuit. J'écris vite parce que les lignes sont des années.